Hey, salut tout le monde! On y est enfin, vous l'avez vu dans le titre. L'animé L'Attaque des Titans est terminé. Ça fait 10 ans que la licence existe. Moi, ça ne fait seulement que 3 ans que je la suis. J'ai pris le train en cours de route, notamment grâce à la saison 4. J'ai commencé à peu près là. Et vraiment, que dire? Que d'émotions. J'ai quand même fait pas mal de vidéos sur l'Attaque des Titans sur ma chaîne secondaire. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller checker un petit coup d'œil. Mais voilà, maintenant, il faut que j'en parle avec l'actualité. Et vraiment, ce dernier épisode était vraiment touchant. Vraiment, il n'y a pas à dire. J'ai tous les mangas dans ma mangatech. Ça fait 2 ans que le manga est officiellement terminé. Donc je lisais les scans à l'époque pour ne pas me faire spoil. Et donc ça fait 2 ans que je connais la fin. Et la fin avait été très mitigée. Elle laissait les fans un petit peu divisés. Il y avait à la fois ceux qui étaient qui étaient d'accord que cette fin était vraiment ouf, et de l'autre qui disait que ouais, la fin vraiment elle est à chier, j'ai rien compris, machin. Et alors j'avais fait une grosse vidéo explicative, un peu hommage à Isayama, à son œuvre, et notamment une explication de cette fin justement. Et qu'en fait cette fin a énormément de métaphores, et que si on s'aventure très très loin dans le décryptage un peu de qu'est-ce que ce plan veut dire, qu'est-ce que cette planche veut dire, qu'est-ce que cette phrase voulait dire, eh bien on se rend compte qu'en fait c'est une œuvre de génie, c'est un malade mental. Hachime Isayama est vraiment mon mangaka préféré. Donc on va juste ici se concentrer sur cette fin et ce dernier épisode, d'accord? Je ferai certainement d'autres vidéos sur l'Attaque des Titans, arc par arc, des lectures, des analyses de personnages certainement, parce que les œuvres coup de cœur, il faut que bien évidemment j'en parle. D'ailleurs j'ai des projets concernant Demon Slayer, Tokyo Revengers et notamment l'Attaque des Titans, donc si ça vous intéresse ou que vous avez même l'idée d'un manga assez connu, avec une licence bien creusée que vous voudriez bien que j'aborde, bien n'hésitez pas à me suggérer. J'écoute toutes les suggestions. Dites-moi en commentaire aussi, est-ce que vous avez tenu jusqu'à 1h du matin? Parce que l'épisode est sorti samedi dernier à 1h du matin. Je l'ai attendu, hein. Ah ouais, je l'ai attendu. Et en plus, c'était un épisode de 1h20. Donc on est allé dormir à peu près 2h30. Ah, c'était dur, hein? Non, ça va, franchement, ça en valait largement la peine. Et pour patienter en attendant, je m'étais refait l'avant-dernier épisode, qui lui aussi durait plus d'1 heure. Voilà, comme ça, je me suis mis vraiment dans le bain. Du coup, attention, si vous êtes sur cette vidéo, il y aura du spoil. Je vous conseille, du coup, de voir les épisodes avant de venir sur celle-ci. Mais je vous avertirai quand je commence à spoil. Comme ça, c'est dit. Comme ça, je peux déjà vous donner un petit avis à chaud, sans spoil, sur ce que j'ai pensé globalement, uniquement de ce dernier épisode, sans prendre en compte le reste. Donc ce dernier épisode, le rythme de narration, il était vraiment super top. J'avais relu quand même, un petit peu avant, il y a quelques semaines, le chapitre 139, le tout dernier tome en fait. J'avais lu tout le dernier tome, pour avoir la fin en tête, bien en tête. Et quand j'ai regardé ce dernier épisode, l'animé a été super fidèle au manga. Il a respecté quasiment, page par page, le découpage technique. Il y a quand même quelques changements, qui sont d'autres assez plus importants, qu'on y reviendra un petit peu plus tard certainement, mais globalement voilà, ça suit vraiment bien le manga. Et les dernières pages, parce qu'il y a eu une polémique à la sortie du chapitre il y a 2 ans, il y a eu la première fin, et puis il y a eu l'ajout de 8 nouvelles pages. Et ces 8 nouvelles pages-là modifiaient cette fin. Et on était du coup très impatients en tant que fan de l'animé aussi. Est-ce que dans l'animé, ils allaient changer quelque chose? Est-ce qu'ils allaient changer la fin? Est-ce qu'ils allaient faire en sorte de mieux nous faire comprendre et tout ça? Eh bien en fait justement, c'est vrai que la fin du manga elle est assez ambiguë. J'avais dû la relire à l'époque 4-5 fois pour pouvoir bien la comprendre et aller chercher bien loin le décryptage, lire entre les lignes, entre les cases plutôt, ce que l'auteur voulait nous raconter. Et on est finalement arrivé à décrypter ça. Sauf que ici l'animé a simplifié ça. L'animé, c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas compris le manga, vous regardez l'animé, vous avez tout compris. Concrètement, c'est ça. C'est la fin de toutes les intrigues, avec une petite fin légèrement ouverte. Vraiment légèrement ouverte, qui pourrait laisser place au doute. Ça, c'est parce qu'on a chacun notre interprétation de la fin, notre ressenti. Par rapport à la bande-son, les OST sont toutes aussi monstrueuses. Il n'y a pas à dire, c'est un banger. L'ending à la fin, qui sert essentiellement d'opening, il est interprété par Linked Horizon. Bien évidemment, celui qui a interprété la plupart des openings des SNK, Sasageyo, le plus connu. C'était vraiment incroyable, on est vraiment pris au trip. Le jeu d'acteur, j'allais dire le doublage, est toujours aussi excellent, toujours pris en émotion. Il y a même certaines scènes qui te prennent vraiment au trip comme ça. Au niveau des impacts, on sent bien la tension, on sent bien les tremblements du grand terrassement. Vraiment,
Ah, c'est vraiment, ça ne manque pas de peps ni de punch, vraiment tout y est, c'est travaillé, c'est étudié, on sent que Mappa en fait un travail monstrueux. Concernant l'animation, il y a aussi de gros efforts sur la CGI, parce qu'à la sortie de la saison 4, changement de studio, on est passé de 8 studios des 3 premières saisons à Mappa pour la 4e saison, et je suis d'accord de dire, et j'étais d'avis à cette époque-là, que la qualité d'animation, la CGI, laissait vraiment à désirer. Et entre-temps, Mappa a sorti plein de bangers, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Blue Lock, quoi d'autre, bah l'Attaque des Titans, et on sent qu'avec toutes ces œuvres-là, ils se sont améliorés. Même Vinland Saga, je pense que ça a été fait par Mappa, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est le cas. Et vraiment, ils ont fait des œuvres qui ont toutes percé. Et on sentait qu'au fur et à mesure des années, Mappa commençait à de mieux en mieux utiliser la CGI, à de mieux en mieux dynamiser les plans. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques plans qui choquent un petit peu par moment, par exemple dans Blue Lock, il y a l'animation par moment, elle est pas toujours ouf, elle est assez économe, mais par exemple dans Chainsaw Man, ça passe super. Dans Vinland Saga, du peu que j'ai vu, franchement, l'animation était vraiment top. Donc vraiment, à ce niveau-là, on ne va pas se plaindre, c'est un poulet simplement. Et je dois quand même souligner le gros travail de Mappa, que quand vous voyez le grand terrassement avec des centaines de titans géants, là, eh bien, il faut se dire qu'ils sont quasiment tous en 3D, ils sont animés presque par eux. Vraiment, le boulot, là, chapeau. Vraiment chapeau. Donc l'animation, je la trouve pas spécialement économe. On sent juste qu'au rythme un petit peu de la narration, l'épisode fait 1h20, il y a un ou deux chapitres adaptés. C'est par moment, tiré en longueur. Hein, on commence avec 3 minutes de récap de l'épisode précédent. C'est pour faire gagner du temps. On te vend un épisode de 1h20, bah, bien évidemment pour que ça fasse vraiment crier partout sur les réseaux sociaux, mais en réalité, retire le générique, retire les 3 minutes de récap, t'es à entre 1h10 et 1h15. Donc la différence n'est pas si grande, mais c'est pas 1h20 non plus. Enfin, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à tout ça, sans spoiler bien évidemment. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas vu l'Attaque des Titans, vous n'avez pas encore regardé le tout dernier épisode, qui est, je le rappelle, sur Crunchyroll, pour ceux qui me demandent, légalement en tout cas, voilà, je ne ferai pas de propagande illégale, eh bien, je vous invite à quitter cette vidéo, aller voir l'épisode et revenir après. Voilà. Ça c'est dit, je vous laisse un instant. C'est bon. Alors, concernant du coup ce dernier épisode, eh bien, il est, comme je le disais, extrêmement fidèle au manga, au niveau du découpage technique, sauf à quelques changements près. Par exemple, on voit le très long dialogue avec le Eren et Armin qui discutent, on les voit grandir un petit peu, qui discutent un petit peu des intentions d'Eren et tout ça. Dans le manga, il nous est clairement dit, première page du dialogue, quand Eren et Armin discutent enfant au bord de l'eau, je vais exterminer 80% de la population mondiale. Bah ça, ils l'ont choisi de déplacer la réplique à la toute fin du dialogue, au moment où Eren commence à chialer, et c'est là qu'Armin est complètement choqué en fait. Et ça a été modifié pour que ce soit plus cohérent, et surtout, parce qu'on est quand même dans un animé, pour faire monter la sauce. Pour vraiment te prendre au trip, te prendre d'abord par les sentiments, en mode « Ouais, mais pourquoi si Eren il se confie comme ça à Armin ?» Parce que ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Ils sont en pleine guerre, et tu vois un flashback de Eren et Armin enfant qui parlent d'événements qui se sont passés quand ils sont adultes. Tu comprends pas tout de suite? Bah là, on comprend que du coup, ils étaient dans l'axe et que Eren lui fait voir un petit peu ce qu'il a envie de le faire voir, et etc., etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant, et c'était dans le manga comme ça, hein, j'ai trouvé que c'était super intéressant dans l'exécution, dans la manière d'interpréter un petit peu ce dialogue. Alors, il y a aussi le dialogue qui a changé un petit peu sur la fin, hein, au moment où Eren pleure dans les bras d'Armin, il y a quelques petites répliques qui n'étaient pas dans le manga, mais bon, on suppose que Isayama était là derrière pour un petit peu retravailler certaines choses. Concernant un petit peu les lieux, parce que globalement, cet épisode-là se passe principalement sur une colonne vertébrale, et voilà, et ben pourtant, ils ont quand même réussi à dynamiser ça, à mettre des flashbacks, au moment où Armin est un petit peu dans le coma, à aller voir le point de vue de la guerre un peu civile entre les Mars et les Eldiens, et surtout des flashbacks des premières saisons, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et vraiment, les moments forts que je retiendrai de cet épisode, vraiment les moments ceux qui m'ont vraiment le plus touché personnellement, c'est la toute fin, quand la tête d'Eren est coupée et que Mikasa la ramène, le cri d'Armin, le pleur d'Armin. Ah, il prend au trip, je vous jure. Je vais voir si je peux pas vous afficher l'extrait.
aux tripes. Vraiment, ça sort de n'importe où. Dans le manga, on n'a pas le son, mais le voice acting, mais il est fou furieux, le doubleur. La doubleuse, pour anecdote, celle qui double Armin, c'est une femme. Et donc, c'était vraiment que d'émotions. Aussi, le moment où Armin s'engueule, quand il est dans le coma et qu'il est dans l'axe, et qu'il est en train de s'engueuler. « Toi, putain, relève-toi, je te déteste, tu es faible. Vraiment, je sais pas comment t'as pu encore survivre jusqu'à maintenant. » En plus, il culpabilise parce que on l'a choisi lui plutôt qu'Erwin au moment où il devait choisir un des deux à sauver. Donc c'était très prenant aussi. Ce moment, il a été parfaitement bien exécuté. Dans le manga, c'était déjà assez éprouvant, et là, ça l'était encore plus. Par rapport à Levi, hein, qui se remémore un petit peu la mort d'Angie, c'est assez métaphorique de voir le plan où il s'effondre au combat et où il voit tous ses amis du bataillon d'exploration, de ses amis morts, bien sûr, avec Erwin, qu'on le voit faire ça pour la première fois. C'était très beau. C'était très beau, ça a son impact. Concernant aussi les OST, le moment où il y a le combat un peu entre Eren et Armin, Titan, versus le combat final, et qu'on voit Mikasa qui se remémore tous les moments avec Eren, avant de rentrer dans sa bouche et de finalement trancher la tête. Ça, c'était aussi très très prenant, je trouve. Et aussi le flashback, enfin, un peu le what if, si Mikasa avait réussi à convaincre Eren, et si Eren n'avait pas décidé de lancer le grand terrassement, et qu'ils se sont retirés pour vivre leur vie tranquillement en amoureux, où Eren est bûcheron, et que Mikasa vit sa meilleure vie avec l'homme qu'elle aime, bien ça aussi j'ai trouvé que c'était parfaitement bien exécuté. Vraiment. Et donc ça, c'était vraiment pour les intentions narratives et émotives, je pense, que j'ai trouvé vraiment extrêmement qualitative, en fait. Pour ce qui est de la qualité d'animation, j'en ai parlé en début de vidéo. Pour ça, personnellement, moi, je n'ai rien à dire. Je suis pas du genre à être médisant et chipoter sur les détails. Moi, ça m'a pas posé de problème. Après, ce n'est que mon avis personnel. Si vous, ça vous a posé problème, bah, libre à vous. Voilà, je respecte votre choix. Ce qui est assez fort aussi comme moment, c'est le moment où, la déclaration du général Müller, qui décide de ne pas reproduire les mêmes erreurs que jusqu'à Milan. Et là, on voit qu'il y a vraiment un conflit très tendu entre les Eldialémar qui sont sur le point de s'exterminer. Déjà que la population mondiale est très très faible. Et qu'à la fin, une fois que le pouvoir des Titans disparaît, qu'ils sont prêts, y compris le général Müller, à flinguer les Eldiens. Parce qu'on ne peut pas prouver qu'ils ne peuvent plus être des Titans suite à ce qui vient de se passer. Puisque le parasite, là, a transformé tous les Eldiens présents en Titans. Alors forcément, là, ils sont en mode « Ok, le pouvoir des Titans a disparu, mais prouvez-le ». Et c'est là qu'Armin intervient, et c'est là que j'ai trouvé un moment qui était encore très très puissant, j'avais dit dans le manga aussi. Bien évidemment, on ne peut pas vous prouver qu'on n'est plus des Titans. Ouais, bonjour, qui es-tu? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, la preuve, notre infériorité, vous avez des armes braquées sur nous, et on peut rien faire face à vous, on est en position de faiblesse. Si ça, c'est pas une preuve qu'on n'est pas des Titans, ouais, bon, ok, qui es-tu? Je suis Armin Arlette, je suis le héros, c'est moi qui ai tué Eren Yeager. Voilà, c'était de commun accord, comme quoi le monde avait besoin d'un héros, et ce héros, il ne pouvait être qu'Armin. Ça, c'était très très beau, un peu comme à l'époque, les Mahar avaient fait avec, comment est-ce qu'il s'appelait là, ils avaient un héros, Eros, qui s'était proclamé, qui avait tué le roi Fritz, hein, et qui s'était proclamé héros de Mahar, alors que c'était pas spécialement ça. Le clan Teiber, voilà, le clan Teiber, la descendance, début de saison 4, il faut s'en rappeler, ça cogite. Et donc voilà, ben, ça c'était un moment qui était quand même extrêmement révélateur. Ce que j'ai trouvé intéressant, mais dommage, ça aurait peut-être pu être mieux fait, c'est que vous voyez les fameuses 8 dernières pages, pour ceux qui suivent la série à fond depuis le début, vous savez de quoi je parle, les 8 dernières pages où on voit un petit peu l'évolution, on voit Mikasa grandir, on voit qu'il y a supposé que ce soit Jean derrière elle, donc qui lui aurait fait un gosse, vraiment le cheval, là il se met bien, qu'on voit Mikasa mourir, qu'on voit évoluer l'île de Paradis avec des gratte-ciel vraiment futuristes, et puis avec la guerre qui continue d'éclater, et le moment où il y a un petit garçon qui se balade avec son chien, qui voit l'énorme arbre avec la grotte, dans lequel, à l'époque, la Grande Ymir, il y a 2000 ans, était tombée, et que le pouvoir des Titans s'était réveillé. C'est cette fameuse fa ouverte qu'on pensait
Quoi, est-ce que le pouvoir des titans, il a vraiment disparu? Mais non, est-ce que ça va ouvrir une suite à l'attaque des titans avec des nouveaux personnages, une nouvelle génération, le pouvoir des titans qui revient, une nouvelle boucle temporelle? Alors non, c'est pas du tout au programme. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tout ce que je viens de dire, là, les 8 dernières pages, justement, au lieu d'être adapté en grand, en fait, c'était dans le générique, en tout petit, en rectangle en dessous. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, vraiment, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. En fait, il faut avoir lu le manga pour comprendre ça, par contre. Parce qu'on ne peut pas super bien distinguer ce qui se passe. Bon, on comprend le message globalement, hein, la guerre a éclaté, le sacrifice d'Eren n'aura servi à rien. C'est ça qui est aussi triste, hein, d'ailleurs, parce que la moralité derrière tout ça, c'est Eren Yeager, le jeune garçon qui aspirait à la liberté, qui a décidé de sacrifier le monde entier pour le bien de son peuple, mais qui, au final, son peuple l'aura sacrifié pour le bien du monde entier. Et si ça, c'est pas cruel, si ça, c'est pas terrible, si c'est pas malsain, vraiment... L'Attaque des Titans est vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est l'œuvre qui aura marqué la décennie, je pense. Alors, je sais bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. Je suis peut-être un fanboy à contester de l'Attaque des Titans, mais je reste quand même très constructif, et très objectif. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles le sont. L'Attaque des Titans a très certainement quelques défauts, mais le scénario est incroyable. Et ça, il faut le dire. Et pour vraiment conclure sur les véritables... Ce qui fait que vraiment l'Attaque des Titans est un chef-d'œuvre. Tome 1. Chapitre 1, Eren dort, allongé, près d'un arbre, sur lequel il y a une croix, indiquant certainement une tombe. Et il se réveille, presque en pleurant, ou il pleure même carrément, et il se dit « J'ai l'impression d'avoir fait un long rêve ». Dernier épisode, à la fin, c'est presque pareil, on voit Mikasa qui est allongée là-bas, à côté de la tombe d'Eren, son foulard, enfin son écharpe qui tombe et qu'un oiseau vient lui remettre, symbolique que Eren est libre, Eren est devenu un oiseau, ce genre de choses, et qu'il y a plein de théories autour de cela, comme quoi il y a quand même énormément, on voit énormément d'oiseaux dans tout cet animé-là, et qu'en fait, les oiseaux seraient en quelque sorte Eren qui regarde le cours du temps pour voir si tous les événements qu'il avait écrits sont bien en train de se dérouler. Et la plus grosse révélation qu'on nous aura fait, et qui aurait été très émouvante également dans cet épisode, c'est que, d'ailleurs, c'était même un petit peu moins émouvant que dans le manga malgré tout, parce que c'était un petit peu moins, c'était plus subtil, hein. Vraiment, concrètement, si tu lisais les sous-titres en étant fatigué, tu voyais même pas passer l'info, c'était tout discret. Mais le moment où il dit, ce jour-là, Bertholdt ne devait pas mourir, le jour où le mur de Shiganshina a été détruit, hein, première saison, toute première partie, voilà. Ce jour-là, Bertholdt ne devait pas mourir. Et alors, il y avait un titan qui voulait grailler Bertholdt. Et du coup, Eren, avec son pouvoir du titan assaillant qui peut voir le futur et le passé et tout en même temps et changer tout le temps, a contrôlé ce titan pour le rediriger vers sa propre mère. C'est du génie. C'est du génie, je vous le dis, je vous jure. Vraiment, cette œuvre est incroyable. Et j'espère vraiment... Là, Isayama, il a dit, voilà, c'était mon premier manga et mon seul manga, je compte pas en faire d'autres. Là, mon rêve, c'est d'ouvrir un spa. Voilà, fais ce que tu veux, mec. T'as assez donné pendant 10 ans. Mais... je t'en prie, t'as un talent de fou, Isayama Sensei. Vraiment, fais un autre manga. Fais-nous un autre banger, en fait. Parce que là, c'est pas possible. Tu peux pas sombrer dans les oubliettes comme ça. Pour ce qui est de l'avenir de la licence, l'Attaque des Titans, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Une adaptation animée de Before the Fall, par exemple. Vraiment, quand on découvre les titans, que les équipements tridimensionnels n'existent pas, comment est-ce qu'on apprend les points faibles des titans? Parce que nous, on débarque saison 1, ok, les titans sont grands, on a des équipements tridimensionnels, et le point faible des titans, c'est leur nuque. Voilà. Mais comment ils l'ont su tout ça? Eh ben, c'est justement l'Attaque des Titans Before the Fall. Il y a une dizaine, une vingtaine de tomes là-dessus. Très intéressant, d'ailleurs. C'est écrit par Hajime Isayama, donc c'est officiel, c'est canon, ça. Mais... c'est pas dessiné par lui, donc les dessins sont par moments moins incroyables, mais c'est pas grave. Et vraiment, c'est très quali, et j'espère avoir une adaptation animée de ça pour fêter les 10 ans de l'Attaque des Titans, et pour que ça puisse perdurer, bien évidemment. Du coup, les amis, c'est la fin de cette review à chaud, de cette... j'avais vraiment besoin de parler de cette licence qui me tient énormément à cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé à la fois de cet épisode, à la fois de cette licence, parce que moi, personnellement, elle m'aura beaucoup touché, et dites-moi, voilà, en commentaire, si vous voulez que je parle d'une de vos licences préférées, à condition que, bien évidemment, je l'ai vue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde! トライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや
終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦